serez détenteurs et détentrices si chaque chrétien, depuis les jours de la Pentecôte, est détenteur et détentrice des pouvoirs miraculeux décrits dans Marc chapitre 15, verset 15 à 16, le meilleur enseignement serait de dire aux gens du monde et aux chrétiens qui clochent des deux côtés, devenez des chrétiens authentiques, vous serez détenteurs et détentrices des pouvoirs que Jésus a dit aux apôtres. Comme ça, vous ne serez plus tourmentés, vous ne seriez plus victimes des attaques démoniaques. Maintenant, ce n'est pas le cas. Même dans les dénominations, ce n'est pas tous qui ont ces privilèges-là. On voit toujours des gens aller vers soit les pasteurs ou les prophètes. Il y a toujours quelqu'un qui dit qu'il a les pouvoirs et qui se met au service des autres et même qui font de ceux-là en font souvent une source de gain. Ça devient une marque de commerce. Maintenant, comment est-ce qu'un chrétien doit réagir? Je vous lis la question de Gloria. Comment est-ce qu'un chrétien doit réagir face à une personne qui est possédée par un mauvais esprit selon l'Évangile? Donc, selon l'Évangile, comme nous voyons dans le premier siècle, il y avait des gens qui étaient possédés. Donc, c'est clair. Si jamais on est en face d'un possédé, comment est-ce qu'un chrétien doit réagir? Et notre sœur a insisté qu'il y a des formes théâtrales dans les différentes dénominations de chasser des démons. Que doit faire un membre de l'Église du Christ devant des manifestations incompréhensibles? J'ai arrangé, au fait, j'ai voulu appeler ça comme ça. Lorsqu'on est en face de quelqu'un qui a des convictions ou qui chute dans le public ou qui fait des cris ou des bruits bizarres, au fait, qui perd une partie de sa mémoire, des choses comme ça, la personne peut devenir aussi violente. C'est des cas qu'on va voir, des exemples dans la Bible, mais on peut voir ça aussi aujourd'hui dans le monde. Bon, d'abord, il faut préciser que la doctrine de Jésus-Christ, selon le fondement des apôtres, ne nous permet pas de faire un diagnostic clinique. Et même, je peux dire même la loi des pays, dans les pays des droits, il est interdit formellement à une personne, croyant ou non, que vous soyez même ministre du culte célébrant, de donner un diagnostic. Un diagnostic, par exemple, des possédés. Cela, ça peut vous conduire à des accusations criminelles. Donc, la doctrine de Jésus-Christ ne nous permet pas, comme ça, sur la base de la Bible ou d'une inspiration, de faire un diagnostic clinique qu'une personne est possédée. On ne peut pas arriver à une conclusion parce qu'on porte une Bible sous le bras, détecter, affirmer qu'une personne est possédée. Même si nous lisons la Bible, je dis bien, la loi du pays, le Canada, il y a des pays qui sont sans loi, des pays qui, au fait, où la Constitution, c'est un papier de chiffon, les gens sont prêts à tout. Il y a des pays où, dans chaque coin de rue, il y a une église, mais au fait, c'est de l'anarchie. Et aller diagnostiquer des gens, même un parent n'a pas le droit de diagnostiquer son enfant en disant que « Oh, mon enfant, il est TDAH. » Non, comment tu vas passer? D'abord, il faut être un pédopsychiatre ou bien il faut être un psychiatre et il faut avoir fait des études pour arriver à dire à quelqu'un qu'il est un retardé mental. À combien plus forte raison, quelqu'un qui se nomme chrétien, au nom de quoi? Au nom de qui?
De Jésus, non. De qui? De quel Dieu? Un faux Dieu peut-être, mais on ne peut pas. Que nous avons vu dans les Bibles, on va voir les contextes de cela. Mais quelqu'un peut être malade, quelqu'un peut être troublé. Jésus lui-même interdit de dire à quelqu'un fou. Donc, encore une fois, un membre du corps du Christ, c'est pour cela que j'ai dit, quand je dis diagnostic, je parle vraiment dans les termes scientifiques, médicaux. Donc, c'est clair là-dessus. D'ailleurs, il n'y a même, je ne prendrai même pas de question là-dessus. Scientifiquement parlant, médicalement parlant, on ne peut pas poser un diagnostic parce qu'on n'est pas compétent. Il faut être compétent pour poser un diagnostic. Le fait d'être chrétien ne fait pas de vous quelqu'un qui va commencer à diagnostiquer des gens comme ça sur quelle base? Mais, écoutez, ce sont des faux prophètes qui agissent comme ça. Même ceux qui ont fait des études arrivent à se tromper parfois avec des diagnostics qui sont complètement bidons. Il y a des gens qui sont internés, pas parce qu'ils sont malades. Ils ne sont pas malades. D'ailleurs, la plupart des chrétiens devraient être... Ils vont finir par nous interner tous. Parce qu'ils pensent que nous faisons du délire religieux. C'est ça le problème aussi. Il faut faire attention, donc, nous ne voulons pas ici sortir un enseignement, je ne sais pas, qui ne tient pas route pour dire que nous, on peut détecter qui est possédé, qui n'est pas possédé, qui a perdu sa tête, qui est retardé intellectuel, et des choses comme ça. Non, l'Église du Christ, en tout cas ce que Jésus a bâti, n'enseigne pas. Ce n'est pas des enseignements, même si on a des exemples dans la Bible, mais ce n'est pas des enseignements que Jésus nous a laissés pour qu'on puisse les faire, qu'on puisse les pratiquer dans toutes les sociétés jusqu'à son retour. Jésus n'a jamais dit aux disciples d'aller diagnostiquer les gens, tel est démoniaque, tel n'est pas, ainsi de suite. Mais lorsque nous prêchons l'évangile, nous pouvons voir les manifestations diaboliques, démoniaques chez des gens. Lorsque quelqu'un y ment sans froid aux yeux, on peut dire que cette personne est manipulée. On peut dire, mais on n'est pas en train d'indexer quelqu'un comme un possédé. Non. Ces gens, c'est comme Jésus lorsqu'il disait, vous avez pour père le diable. Il était en train de dire à ces gens, ils mentaient. Ils voulaient les tuer. Mais à ce moment-là, Jésus n'était pas mis à mort. Il voulait les tuer. Et il les disait, il cherchait à les tuer. C'est pour cela que Jésus leur dit, mais vous êtes meurtriers. Donc, ok. Maintenant, un membre du corps du Christ doit porter assistance selon ses compétences, selon ses connaissances, conformément à la parole de Dieu. Je dis bien porter assistance, mais en tenant compte de lois en vigueur dans les pays. Parce que la Bible nous dit de respecter les autorités aussi. Porter assistance à quelqu'un qui est malade, à une personne qui est en perte de ses moyens, que ce soit intellectuellement ou physiquement, on peut porter assistance. Quelqu'un qui tombe dans le coma, on ne va pas les laisser dire je ne peux pas porter un diagnostic, ainsi de suite. Oh, quelqu'un qui a l'épilepsie, oh, je ne peux pas les toucher. Non, on peut porter assistance. Mais il faut les faire selon vos compétences, vos moyens, mais en respectant les lois. Sans émettre un diagnostic. Je ne reviendrai pas là-dessus. Sans émettre un diagnostic. Comme si vous étiez même plus qu'un médecin. Même les médecins. Un médecin généraliste, il ne va pas émettre un diagnostic qu'un chirurgien seulement est à mesure de le faire. Ou un psychiatre est à mesure de le faire. Même un psychiatre, nous on discute avec eux. Oui, ce n'est pas des dieux. Bon. OK. Maintenant, rentrons dans les choses qui vont répondre aux questions. Aux questions posées, surtout à la dernière question de notre sœur Gloria Peruzzi.
La prière demeure un dialogue entre les enfants et leur Père céleste. Voilà la définition de la prière. Et cette prière est faite au nom de Jésus. C'est-à-dire, grâce à Jésus-Christ, grâce à son sacrifice, nous pouvons nous approcher du Père. Donc, la prière, c'est un dialogue. Comme le frère Mike a dit dimanche passé, la prière, ce n'est pas seulement la pétition. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il y a plein de choses. Lorsque nous nous approchons de notre Père céleste, nous sommes là pour lui dire, lui ouvrir notre cœur, le glorifier, ainsi de suite. Alors, mais à travers la prière, on peut adresser des requêtes en faveur de tous les humains, sans exception. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. On peut prier pour tout et pour tous. 1 Timothée 2, 1 les dit. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Point. Alors, si la personne rampe à terre, on peut prier Dieu pour que la personne se sente mieux, pour que Dieu puisse intervenir à sa faveur. Si la personne commence à faire des cris d'Autriche ou des cris du bout, il y a des gens, ils partent en convulsion. Alors, toi, tu es là, tu es chrétien authentique. Tu n'es pas un chrétien de dénomination. Tu n'es pas un luthérien. Tu n'es pas un calviniste. Tu n'es pas un chrétien charismatique. Frère Frédéric, votre microphone est fermé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Mais Gloria, la manière que je me suis connecté, c'est toi qui dois activer les sons là-bas? On t'entend, papa, tu peux continuer. Bon, surveillez les sons, ok? Oui. Bon, il ne faut pas que ça devienne un jeu. Les choses que nous sommes en train de dire sont sérieuses. Matthieu chapitre 10. Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Je disais, le chrétien authentique doit prier pour tous les hommes. Prier. C'est ce que la Bible nous recommande. Que la personne rampe comme un serpent, il faut prier pour lui. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut lui imposer les mains. Je dis il faut prier comme nous faisons la prière, faire une intercession, demander à Dieu en sa faveur. Et lorsqu'on demande à Dieu en faveur de quelqu'un, ce n'est pas la prière d'autorité. Ça, ce sont des choses que les humains ont fabriquées. Oh, je suis un chrétien charismatique, invention humaine. Oh, je vais faire une prière d'autorité, invention humaine. Nous allons le voir petit à petit. Mais une prière normale, c'est intercéder en faveur d'un autre au Père au nom de Jésus, sans obliger qui que ce soit ou quoi que ce soit que les choses se fassent selon notre volonté. Mais c'est selon la volonté de Dieu que les choses vont se faire. Parce que toute prière, c'est selon la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Que vous devez demander selon la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite.
Alors, les prières, soi-disant qu'on va obliger Dieu que les choses se fassent instantanément. On est des chrétiens charismatiques. On doit faire une prière d'autorité, déplacer les montagnes. Nous verrons la fausse compréhension de déplacer les montagnes, dire à une montagne de quitter là, aller de l'autre côté. On confond maintenant cette montagne que Jésus parlait au goitre, à une maladie que quelqu'un a dans le ventre. Il faut déplacer les maladies. Il faut menacer la fièvre. Ça, ce sont des inepties, c'est des hérésies, c'est des mensonges, ce sont des trucages de l'ennemi pour essayer d'avoir les gens, d'amadouer les gens et de faire un commerce, d'avoir une certaine notoriété comme Simon le magicien. Bon, Matthieu chapitre 10, je vais lire ici, suivez parce que le temps file, on n'est même pas arrivé à la moitié de l'étude. Puis, ayant appelé les 12, Matthieu 10, verset 1, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12. Je vous laisse les noms des 12. On peut les lire. Ils sont 12. Le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, celui qui prétend que Jésus est en train de lui parler, dans ces textes que nous lisons, il faut qu'il fasse ces choses-là. Parce que s'il ne les fait pas, c'est un faux prophète, c'est un menteur, c'est un faux chrétien. De toutes les façons, il est en train de traiter Jésus comme un menteur. Parce que Jésus choisit les 12, il donne leur nom et il leur donne une mission. Cela veut dire, cette mission est exclusive. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent qu'ils sont capables de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons, de guérir les malades. C'est eux qui sont capables de le faire. Ici, c'est les disciples qui sont allés le faire. Alors, regardez, Jésus continue au verset 8, au verset 9. Jésus leur dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac dans les voyages, ni sac pour les voyages, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alors, c'est lui qui prétend qu'il a reçu cette mission, mais qui a un vestiaire d'habits, qui n'a pas seulement des sandales, mais qui a des souliers, qui a des ceintures, même des ceintures en croco, qui a des bottes d'hiver. Donc, il est en train justement de démontrer avec les possessions qui sont chez lui que Jésus ne s'adressait pas à lui. Parce que Jésus dit aux disciples de ne pas avoir deux tuniques, de ne pas avoir de souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alors, si toi, tu as un salaire, tu as une compagnie, et tu prétends que Jésus est en train de te parler pour que tu ailles chasser les démons, ressusciter les morts, alors il faut bien le faire et il faut vider ton vestiaire. Tu ne dois rester qu'avec une tunique, pas deux. Ça, c'est une manière de démontrer clair et net que le texte est forcé. Les gens forcent les textes. Les gens vont chercher des fétiches, des gris-gris, ils sont entrés dans les maraboutages pour vouloir justifier tout ça avec la parole de Dieu. Et Jésus dit, lorsqu'on vous recevra et qu'on n'écoutera pas, lorsqu'on ne vous recevra pas, le verset 14, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. C'est une forme de malédiction. Alors que Jésus, dans la Nouvelle Alliance,
dans son enseignement qu'il nous a apporté, il dit bénissez, ne maudissez pas. Si vous secouez la poussière, vous êtes dans l'ancienne alliance et même dans la fausse doctrine, parce que le sacerdoce a changé. Donc, la semaine passée, je vais vous donner un exemple. Dans la nuit, dans notre vestiaire, une grande étagère est tombée et on était déjà vers les 3h, 4h du matin. Et nous étions dans un profond sommeil, mais cela a fait un grand bruit. Mais je peux vous dire, nous nous sommes réveillés, mon épouse et moi, brutalement, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que quelqu'un nous a jeté un gros caillou par la fenêtre? Mais nous nous sommes réveillés en poussant un grand cri au nom de Jésus. Alors, c'était notre... D'abord, nous étions en sommeil et nous nous sommes réveillés brusquement parce que ça a fait un grand bruit. Est-ce que avions-nous chassé un démon par là? Non. Est-ce que c'est un enseignement qu'il faut qu'on enseigne? Si vous êtes en face d'un danger, maintenant vous tous chrétiens, ou bien si votre véhicule est en train de basculer, Jésus nous enseigne de crier au nom de Jésus. Non. Nous ne sommes pas ici en train de dire ce que chacun, comment est-ce que vous pouvez réagir lorsque vous êtes poursuivi par un gros chien, ou bien parce que vous êtes vous êtes allé faire la pêche et tout d'un coup un requin est en train de... Comment est-ce que vous allez réagir? Il y en a qui crient au nom de leur maman, ils vont citer le nom de leur propre mère, d'autres vont citer le nom de leur père, ainsi de suite. Alors, il faut faire très attention. Nous ne sommes pas en train de parler de ces choses-là, comment est-ce que tu réagis en face de quelque chose qui te dépasse. Non, il n'y a pas un enseignement. Nous ne donnons pas une ligne de conduite à qui que ce soit. Vous pouvez peut-être lire un texte ou bien vous avez vu comment est-ce que Jésus a menacé la fièvre de la belle-mère de Pierre et puis un jour, vous êtes en face de la fièvre de votre enfant et puis vous priez, votre voix s'élève, ainsi de suite. Mais ce n'est pas un enseignement pour l'Église. Ce n'est pas quelque chose que vous allez maintenant essayer de faire gober tout le monde dans l'Église. Bon, je vais conclure. Il me reste 10 minutes là. Écoutez bien ce que les chrétiens charismatiques racontent. Mais quand je dis chrétiens charismatiques, je ne suis pas en train de les valider. Hein. D'abord, ils se nomment charismatiques, je ne sais pas pourquoi. Les dons miraculeux que Jésus a donnés aux apôtres, et certains l'ont exercé avec brio, d'autres non. C'était pour un temps, pour confirmer la parole. Aujourd'hui, nous avons la parole. Aujourd'hui, nous prions pour les malades. Nous prions pour tous les hommes selon la volonté de Dieu. Et Dieu guérit, Dieu agit selon son bon vouloir et non par obligation. Mais par rapport au diable, par rapport aux démons et ses manifestations, par rapport au diable, nous allons voir quelle doit être notre attitude. J'ai abordé cette question dans le mercredi passé. Et le message est sur YouTube, dans notre compte, et même sur Facebook. Vous pouvez aller réécouter. Les chrétiens charismatiques prétendent que, parce que nous avons revêtu Christ, nous sommes revêtus d'une autorité. Et nous devons exercer cette autorité. Alors, ils ont inventé un terme qui s'appelle la prière d'autorité. Et ce que les chrétiens charismatiques appellent la prière d'autorité, ce n'est pas une intercession où l'on demande à Dieu d'intervenir selon sa volonté. Non. Mais c'est une prière où les chrétiens exercent son autorité contre les diables et tous les démons. Les un tiers qui sont venus, justement, qui ont été balancés du ciel. Il dit ceci, parce que Jésus nous demande pas d'intercéder pour les malades, mais de les guérir. Jésus ne nous demande pas d'intercéder pour les lépreux, mais de les purifier, Matthieu 10. Jésus ne nous demande pas d'intercéder pour les morts. D'ailleurs, on ne peut pas intercéder pour les morts. Il dit, Jésus nous demande de ressusciter les morts. Il dit, Jésus ne nous demande pas d'intercéder pour la délivrance de quelqu'un. Jésus nous demande de chasser nous-mêmes les esprits mauvais. Maintenant, on peut se demander, si tous les chrétiens
né de nouveau a ce pouvoir. Maintenant, pourquoi est-ce que certains chrétiens vont chercher cette délivrance chez les autres? Et pourquoi est-ce qu'ils ne ressuscitent pas les morts? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas dans les... Parce que dans chaque hôpital, il y a un endroit où on met les morts avant de les amener quelque part d'autre. Pourquoi ils ne vont pas là-bas chercher les morts et les ressusciter? Jésus était en train de marcher, il a vu une fille qui était morte et sa mère pleurait, il a arrêté le corbillard et il a dit aux jeunes filles, lève-toi, Talita Kumi. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ces choses? Et si vous êtes chrétien, vous croyez que vous avez ces pouvoirs-là, Matthieu dit, combien de morts vous avez déjà ressuscité? Combien de morts? Parce que soit vous comprenez mal les textes, mais il y a beaucoup de morts spirituelles que nous pouvons ressusciter par la prédication de l'évangile. Mais on peut prier pour n'importe quelle situation. Une personne peut tomber dans le coma, on peut prier pour lui. Mais intercéder en sa faveur, selon la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui agira pour que la personne sorte du coma ou non. Puis la personne meurt, et ce n'est pas la fin du monde. Parce que Jésus nous a laissé l'enseignement de la résurrection. Et nous devons croire à la résurrection. Sinon, notre foi est vaine. Bon. Il y a aussi un autre terme qu'on a associé à la prière qui est complètement bidon, c'est la prière d'imprécation. Voici les genres de prières que la plupart d'entre nous, sans le savoir, se permettent de les faire. Surtout ceux qui prennent les psaumes comme des prières. Mais ils font des prières d'imprécation, c'est-à-dire des prières de malédiction contre les gens, les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, et même s'ils sont des méchants. Jésus ne nous enseigne pas de faire des prières d'imprécation. Je vous donne psaume 7, ou psaume 55, ou psaume 69. Je vais vous lire le psaume 83. Pour exemple, écoutez. Oh Dieu, ne restez pas dans le silence, ne t'étais pas et ne te repose pas, oh Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux qui te protègent, ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Alors, ce genre de prière, si vous faites ce genre de prière, vous lisez, vous vous appropriez des paroles, des psaumes, vous enlevez ça dans leur contexte, vous vous appropriez, vous attaquez soi-disant des gens, vos ennemis, ce sont des prières d'imprécation. Dieu n'exauce pas ce genre de prières. Et Jésus n'enseigne pas la vengeance contre ceux qui nous font du mal. Jésus n'enseigne pas qu'on puisse demander à Dieu de faire du mal à ceux qui nous maltraitent et à ceux qui nous maudissent. Au contraire, Jésus a enseigné que nous devons bénir. Alors, lorsque Jésus dit dans Matthieu 17, verset 20, à ses propres disciples, comme nous le sommes, mais là, il était en train de dire à ceux qui étaient devant lui, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Maintenant, il ne faut pas transposer les paroles de Jésus n'importe où pour dire n'importe quoi au sujet des démons, au sujet des malades, que nous sommes devenus invincibles. Non. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Matthieu 11, verset 23. Il faut comprendre ces paroles de Jésus qui est esprit et vie spirituellement, et non prétendre un fou est devant toi, qui va déplacer sa folie, qui va chasser ces démons qui causent la folie pour que la personne puisse accepter le Seigneur Jésus. C'est de la manipulation.
est-ce que lorsque Jésus est allé à la rencontre du fou de Gadara, et après avoir libéré les démons qui étaient dans ce fou de Gadara, alors Jésus a dit à cet homme, maintenant, tu dois être mon disciple, suis-moi partout où je vais. Non, lorsque Jésus faisait des guérisons, il disait aux gens, allez vous faire voir au souverain sacrificateur. Alors, d'où vient l'idée que quelqu'un est fou, quelqu'un est possédé? On va d'abord enlever les démons parce qu'on a mal compris l'enseignement de Jésus sur l'homme fort qui est dans la maison. Il faut d'abord les déloger et ensuite prendre possession de la maison. On a transformé cette parole en disant tous les possédés, il faut d'abord chasser les démons et après la personne va accepter le Seigneur Jésus. Non, 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 Jésus n'a pas enseigné ça. Jésus n'a pas dit non plus si on voit quelqu'un qui est possédé, si on le rencontre, je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait les diagnostics pour arriver qu'il est possédé, il faut rien faire. Non, Jésus n'a pas dit ça. Si quelqu'un est à mesure de rester tranquille pour qu'on marmonne une prière en sa faveur, on le fera. Quelle que soit sa condition. Mais sans donner des attentes, sans parler de miracles, non. On fait la prière en bonne et due foi, la prière du juste a une efficacité et après on renvoie la personne dans sa famille ou même aller voir un médecin. Jésus va exaucer la prière le moment venu, quand il voudra et comment il voudra. Parfois Jésus exauce la prière à travers les bistouris des médecins. Il faut que le médecin opère pour enlever la maladie là où il est. La doctrine, je suis malade, Dieu va me guérir, je ne vais pas me faire opérer, c'est du bidon. Il ne faut pas comprendre les Écritures par analogie. Jésus avait menacé la fièvre de la belle-mère de Pierre. Mais est-ce que par analogie, il faut maintenant s'attaquer de la même manière au COVID-19 au nom de Jésus? Qui a dit ça? Maintenant, qui est compétent de menacer la fièvre de sa belle-mère et qui n'est pas compétent de le faire? Pourquoi est-ce que Jésus a menacé la fièvre de la belle-mère de Pierre? Et maintenant, parmi nous les chrétiens du XXIe siècle, comme Gloria a bien dit, la sœur Gloria, nous sommes incapables de menacer la fièvre de nos belles-mères. Nous laissons nos belles-mères avec la fièvre, mais Jésus a menacé la fièvre de la belle-mère de Pierre, non? Alors, Jésus ne nous ordonne pas de menacer le COVID-19. Écoutez, le Jésus-Christ qui a dit dans Matthieu chapitre 10 que aucune puissance de l'ennemi ne pouvait nuire à ses disciples. Il a dit dans lui, je voyais Satan tomber dans les ciels. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Aucune puissance de l'ennemi ne pouvait vous nuire. Jésus a dit ça à ses disciples. Maintenant, comment ça se fait que ces disciples-là ont terminé leur vie dans les arènes? Dieu qui a créé l'homme et lui a donné le pouvoir de dominer sur les animaux. Comment ça se fait que dans les arènes, devant les théâtres, les chrétiens se sont fait dévorer par des animaux? Jésus n'a pas dit aucune puissance de l'ennemi ne pouvait vous nuire. Jésus l'a dit. Cela veut dire qu'il ne faut pas prendre les paroles de Jésus comme on va acheter du pain au magasin. Il faut les comprendre spirituellement. Cela veut dire que le diable, c'est comme un chien qui est attaché. Il ne peut pas aller plus loin que Dieu le permet. Il est sous contrôle. Oui, il agit jusqu'à un certain niveau. Mais lorsqu'on est en Christ, on est couvert par l'ombre du Très-Haut, on est à l'abri du Très-Haut. Mais notre vie n'est pas exempte. Nous ne sommes pas exemptés de souffrance. Nous ne sommes pas exemptés de persécutions. Nous ne sommes pas exemptés de maladies. Oui, nous prions pour les malades, mais nous ne commandons pas aux malades. Nous ne commandons pas aux démons dans le sens de les chasser ici, partout, par-ci,
par là. Non. Les démons, comme les fous de Gadara, tout le monde avait peur, tout le monde. Mais lorsque Jésus est entré dans cette contrée, les démons est venu lui-même, il s'est agenouillé et il a commencé à parler. Alors si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes habitation de Dieu par l'Esprit, si vous portez le Christ, le Père et le Fils, on fait de vous leur temple. Et ce n'est pas à vous de chasser les démons vous reconnaissent. Les démons savent qui tu es. Et ils savent qui tu n'es pas. Mais cela ne signifie pas que nous sommes exempts des tentations, nous sommes exempts des épreuves, nous ne tomberons pas malades. Non, nous prions pour les malades, mais nous n'exigeons pas. Nous n'exigeons pas que la maladie doit partir, que les démons doivent quitter telle pièce ou telle autre pièce. Nous ne faisons pas ces choses parce que ce n'est pas dans les enseignements, dans la doctrine que le Seigneur nous a léguées dans l'Église qu'il a bâtie. Il y a des choses qui se sont passées avant Pentecôte. Jésus a opéré des miracles, même si Jésus a dit que ceux qui croiront feront plus, mais pas plus en dehors de la doctrine. Pas plus en dehors de la doctrine. Jésus ne nous a pas dit de ressusciter tous les morts. Si nous devons ressusciter tous les morts, à quoi sert l'enseignement de la résurrection dans la Bible? À quoi servirait cet enseignement? Parce que dès qu'il y a un mort, un chrétien, même minable, pouf, il va ressusciter la personne. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ressuscité tous les gens, surtout les nôtres, qui sont utiles et qui étaient encore utiles dans la moisson, dans la maison? Non, cet enseignement est erroné, bien-aimé. C'est des prétentions. C'est le diable qui amène cette confusion parmi les hommes pour que les hommes croient au mensonge et qu'ils puissent se perdre. Maintenant, il faut prier pour tous. Voilà la réponse. Mais il ne faut pas devenir un apprenti sorcier en essayant de courir derrière tous les démons, soi-disant qu'on essaie de chasser les démons pour que la personne devienne calme et qu'on puisse lui annoncer la bonne nouvelle. Non, non, non. On annonce la bonne nouvelle à ceux qui peuvent l'accepter. Ceux qui ne peuvent pas l'accepter parce qu'ils sont malades, à un certain niveau, Dieu les jugera. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à Jérémie Dorsan s'il nous écoute. Mais sinon, s'il y a des questions, allez-y. Nous allons trouver quelqu'un qui priera pour terminer cette réunion. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde surtout sa grâce. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Oui, Frère Frédéric, c'est une très belle étude avec puissance. Gloire à Dieu. Et j'ai une question, alors je veux te dire que, étant donné dans 1 Timothée chapitre 3, comme ça, verset 13 ou bien 14. Le son est faible, je ne suis pas capable de vous écouter, je ne sais pas pourquoi. Entendez? Ah, ok. Oui, je parler encore, je vais voir si j'écoute. Oui, Frère Frédéric. Alors, je te dis que tu as fait une très belle étude avec puissance. Normalement, j'aime cette étude-là. Et puis, que Dieu vous bénisse. Il y a une chose encore, étant donné la Bible a dit, 1 Timothée, chapitre 3, comme ça, verset 13 ou bien 14, comme ça, quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, et que les anciens prient pour lui en roi d'huile au nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Les anciens peuvent prier, mais c'est Dieu qui va exaucer la prière. Les anciens, ils ne vont pas faire comme nous voyons dans le monde. Les gens disent qu'ils font des prières d'autorité, ils déplacent les montagnes, des choses comme ça. Ça, c'est du théâtre. Mais on peut prier pour toute personne malade ou non malade, conformément à la doctrine. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Frère Frédéric. Il y a quelqu'un d'autre? Gloria, est-ce qu'il n'y a pas une autre question? La réponse était claire?
Oui, la réponse était claire. OK. Alors, est-ce que il y a une autre question avant que on termine par la prière? On a encore quelques minutes. Je vais terminer par la prière, mais avant que je prie, je laisse encore la possibilité s'il y a une question. OK. Constantine demande, et ceux qui disent qu'ils guérissent les malades? Bon, l'enseignement que nous avons dans la Bible, ce n'est pas que nous, chrétiens, nous guérissons les malades parce que nous lisons Marc chapitre 15, versets 15 à 16. Mais Sarah vient de donner un texte biblique. Il dit que si quelqu'un est malade, il peut prier ou il peut appeler les anciens pour qu'ils prient pour lui. Donc, ce n'est pas les anciens qui guérissent. Les anciens prient. Mais la prière du juste a une grande efficacité, évidemment. Mais celui qui guérit toute maladie dans la nouvelle alliance, dans la doctrine de Jésus-Christ, fondement des apôtres, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a guéri toute maladie, toute infirmité, il a fait. Mais en le faisant, pendant son séjour dans le monde, il y avait une signification qu'il voulait montrer, un enseignement. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans le désespoir. Aujourd'hui, ils vivent dans le désespoir. Mais est-ce que quelqu'un peut aller vers quelqu'un qui est désespéré pour dire « Satan, sors !» et puis cette personne-là va se sentir bien? Non, mais on peut prier pour les désespérés. Mais c'est Dieu. Ceux qui les font contrairement aux Écritures. Ce n'est pas selon les seigneurs. Ils ont inventé des doctrines, et même des doctrines des démons. Parce que les diables, pour tromper, c'est un séducteur. Il se déguise en ange de lumière. C'est pour ça qu'il y a toutes ces doctrines-là qui se contredisent les unes les autres. Mais nous avons la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous tromper. Si Jésus nous a demandé à nous de chasser les démons aujourd'hui, est-ce que pensez-vous qu'on aurait peur de le faire? On le ferait. Et on le ferait aux yeux et aux yeux de tous. Et on ne le ferait pas pour les uns et pas pour les autres. On le ferait pour tout le monde. C'est pour cela que j'ai répondu à la question de Victoria. Nous n'avons pas une loupe, nous n'avons pas une médecine dans l'Église du Christ pour diagnostiquer les démoniaques et les non-démoniaques. On n'en a pas. On ne peut pas. Parce que vous pouvez vous tromper. La personne qui est malade, qui bave, qui mange dans les fours et dans les poubelles, vous dites qu'il est possédé. Mais celui qui est bien cravaté, qui travaille à la Banque mondiale, est possédé depuis le ventre de sa mère, vous dites qu'il est normal. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est les techniques diaboliques. C'est les techniques diaboliques. Les vrais sorciers, ils ne mangent pas dans les poubelles. Alors, bien aimé, que personne ne vous séduise, restons vigilants et surtout, la parole de Dieu est là. Gardons toujours la parole de Dieu proche de nous pour nous référer et vérifier tout ce qu'on nous dit et savoir si c'est conforme à la parole de Dieu ou non. Alors nous allons prier maintenant pour terminer cette soirée. Alors déjà pour les annonces, vous savez qu'aujourd'hui on est mercredi. Nous venons de terminer cette étude, mais vendredi, c'est la méditation, la prière et la louange à partir de 19h. Alors prions ensemble. Père Céleste, nous voici encore ce soir à la fin de cette étude biblique. Nous avons parlé des entités, des esprits démoniaques, pas parce que nous avons peur. Nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais nous ne voulons pas donner un enseignement qui n'est pas conforme aux enseignements que ton Fils Jésus-Christ nous a apportés dans l'Église qu'il a bâtie. Et nous voulons ce soir prier pour tous ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent sous l'influence satanique, démoniaque, ceux qui sont sous l'oppression du malin. Et nous savons que tu es capable d'un clic de les délivrer, de leur donner la possibilité d'entendre ta parole, qui est la bonne nouvelle, afin qu'ils soient libérés complètement. Parce que c'est en mourant et en ressuscitant avec Jésus-Christ que
une personne peut commencer une nouvelle vie, une personne peut passer de la mort à la vie, et une personne peut naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit. Toi qui es capable de faire là où les hommes ne peuvent plus rien faire. Le fou de Gadara est un exemple. Tous les pays avaient peur de cet homme. Mais lorsque tu t'es pointé, notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu se prosterner devant toi. Et aujourd'hui, si tous les démons savent qui tu es, Seigneur, et ils tremblent juste en écoutant le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ par lequel nous sommes sauvés. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Nous prions pour le monde désespéré, afin qu'il puisse trouver la voie de l'espérance qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en son nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen.